Ils ont des racines et une détermination qui les porte. Ces ultramarins vont nous partager leurs doutes, leurs réussites et leur vie depuis qu'ils ont quitté leur terre natale pour l'Hexagone. Ils nous expliqueront comment ils ont réussi à conserver leur identité en étant à des milliers de kilomètres de chez eux. Je suis Ina Notali, je suis originaire de Wallis et Futuna et je vous donne rendez-vous dans Mon Horizon, le podcast qui part à la rencontre d'ultramarins inspirants. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mon Horizon. Et aujourd'hui, mon invité du jour, ce sera Célia. Donc bonjour Célia. Bonjour. Alors je suis ravie de te retrouver toi aussi aujourd'hui pour cet épisode. Alors Célia, dis-moi un petit peu toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis à la retraite maintenant. Ah, très bonne intro. Mais je fais de la gymnastique rythmique. Ok, d'accord. Et tu fais que ça? En tout cas, tu faisais que ça? À côté, tu fais autre chose? Alors là, en ce moment, je suis en LAS2, donc LAS de psycho. Ça me permet de rentrer sur les études de médecine ou dentaire. Et donc j'ai ma licence de psychologie et à côté, j'ai des cours de médecine. Et si tout se passe bien, septembre 2026, je rentre en école de dentaire. D'accord, très bien. Ouais. Bon, ça, t'as un petit peu beaucoup de cordes à ton arc, on va dire. Ouais. Alors, pour commencer par le commencement, dis-moi un petit peu, tu parlais de gymnastique. Oui. Comment est-ce que tu as commencé la gymnastique, tout simplement? Un peu par hasard. En fait, ma mère, j'avais 6 ans, elle m'a mise à la danse classique et le club a fermé. Elle s'est dit, bah, faut trouver quelque chose qui ressemble un peu à la danse. Et donc, gymnastique rythmique à Issy-les-Moulineaux, donc là où j'habite. Ok. Et toi, ça t'a plu directement? Est-ce que c'était un peu par défaut et juste pour faire plaisir à ta maman? Comment c'était? Je pense que ça m'a plu tout de suite. Et bah, en fait, j'ai jamais quitté depuis. Voilà. Et j'ai fait que ça. Et j'ai kiffé à fond. Ok. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la gymnastique rythmique, qu'est-ce que c'est exactement comme discipline? Alors, la gymnastique rythmique, c'est un mélange de danse, mais avec des engins. Donc, on a le cerceau, le ballon, les massues et le ruban. Et c'est un peu comme, on va dire, la gymnastique artistique, mais c'est que au sol, donc il n'y a pas d'agrès, et on fait pas de salto. Ok. Ouais. D'accord. C'est une discipline différente de la gymnastique artistique C'est ça. qu'on a plus l'habitude de voir. Ouais. D'accord, très bien. C'est la même fédération, mais du coup, nous, on est gymnastique rythmique, et elles sont gymnastique artistique. D'accord. Et c'est pas du tout la même chose en termes de compétences ou un petit peu quand même? On a des compétences qui sont un peu similaires. Faut être assez souple, même si en gymnastique rythmique, on est quand même beaucoup plus souple. Mais je pense que les gymnastes artistiques, elles sont un peu plus athlétiques, on va dire. Dans le sens où c'est un sport où il y a plus de force. D'accord. Ok. Et donc ça, c'était à Issy-les-Moulineaux. C'est ça, gymnastique rythmique à Issy-les-Moulineaux. Donc ça veut dire que tu es née ici en France? Je suis née ici en France. Je suis née à Paris 14e et j'ai vécu toute ma vie à Issy-les-Moulineaux. D'accord. Ok. 2 parents qui sont martiniquais. C'est ça, mes 2 parents sont martiniquais et les 2 sont nés là-bas. Donc ma mère, elle a vécu là-bas jusqu'à ses 25 ans. Elle est venue en France avec mon père, en fait. D'accord. Et mon père, il est né là-bas et il est arrivé à Rouen tout petit. Et après, il a toujours vécu à Rouen. D'accord. Et donc ça t'arrive quand même d'aller en Martinique un petit peu? Enfin, ta famille, elle est plus en Martinique ou plus en France alors? Beaucoup plus en Martinique, même si après, là, avec les cousins qui sont un peu plus grands, ils sont un peu venus en Hexagone vivre. Mais plus en Martinique, on essaie d'aller les voir. Après, là, malheureusement, j'y suis pas allée depuis 2015. Avant, j'y allais tous les étés. Donc, c'était vraiment l'été en Martinique. On faisait au moins 3 semaines là-bas pour voir la famille, aller voir les grands-parents, etc. Mais là, c'est vrai que depuis 2015, on n'y est pas retourné parce que bah, c'est cher. Et j'avais pas beaucoup de vacances avec le sport de haut niveau. Donc, voilà. Ok. J'espère y retourner l'été prochain, on espère. D'accord. Et donc ça veut dire que pour toi, qu'est-ce que ça représente, la Martinique? C'est les vacances? Qu'est-ce que ça te fait, toi, de pouvoir aller là-bas en n'ayant pas grandi là-bas, en fait? Alors, essentiellement les vacances, parce qu'en fait, quand j'y allais, bah, c'était forcément pendant mes vacances. Et ça m'évoque aussi la famille, parce que c'est là où on revoyait tout le monde. Parce que du coup, toute l'année, bah, on les voyait pas, forcément, sauf si il y en avait certains qui venaient, mais c'était assez court. Donc, ouais, les vacances, la famille, et puis, bah, j'ai envie de dire le soleil, forcément. Mais ouais, et puis c'est toujours des bons souvenirs, en fait, de revoir tout le monde, les grandes cousinades sur la plage. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu as quand même grandi... Enfin, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère et un petit frère. Donc la seule fille? Ouais, je suis entourée de frères. D'accord. Ok. Et est-ce que vous direz que tous les trois, vous avez grandi dans un environnement, on va dire, où la culture martiniquaise était très présente ou pas vraiment? Si, quand même, malgré tout, malgré le fait qu'effectivement, on n'y allait que les étés, on n'a pas vécu là-bas, je pense que mes parents, ils ont quand même essayé de nous inculquer cette culture, que ce soit par la musique.
c'est vraiment une grande partie. Je compte même pas les CD de Zouk qu'on écoute dans la voiture en allant en vacances ou je ne sais où. Par rapport même au repas, etc. À Noël, comme on n'est pas en Martinique, mais Noël, c'est jambon de Noël, accra, pâté, salé, sucré, voilà, tout s'il faut. Et je pense que ça leur tenait à cœur vraiment de nous inculquer ça, malgré le fait qu'on n'ait pas grandi là-bas, parce que c'est important aussi et ouais, on est plutôt fiers de ça. Et puis même mes frères, on aime beaucoup, donc c'est que du plus. Ok, d'accord, très bien. Pour parler un petit peu, toujours rester un petit peu sur ça, est-ce que toi tu parles un petit peu créole? Comment est-ce que toi tu restes rattaché, on va dire, à cette culture-là? Bah franchement, malheureusement, c'est la seule chose que ma mère, elle nous a pas inculqué. Comme elle c'est vraiment elle qui a vécu là-bas. Elle nous a jamais parlé créole, sauf bien sûr quand elle s'énerve. Donc là, on sait que, ok, là, c'était vraiment, On a abusé. ouais, on a un peu abusé si le créole il ressort. Mais non, malheureusement, c'est juste ça. Et en plus, on n'arrête pas de lui dire que c'est dommage et tout, qu'on aurait adoré et tout ça, parce que quand on voit nos cousins qui, eux, ont vécu là-bas, on se dit, ah, et tout, mais bon, après, ça s'apprend toujours, hein. Oui, parce que du coup tu les vois parler et toi t'es à côté et tu comprends pas et tu dis Des fois, on arrive à capter 2, 3 mots et tout, et du coup, on est trop fiers, mais bon. ok, d'accord, très bien. Et au niveau de ton quotidien aujourd'hui, donc comment ça se passe? Là, tu m'as dit que tu es à la retraite. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on va d'abord parler de ton quotidien de sportive. Quand est-ce que tu as commencé à vraiment faire du haut niveau? Donc, j'ai commencé la gymnastique rythmique à 6 ans. Donc, ça, c'était vraiment le club, juste, voilà, comme toute personne qui fait du sport, on va dire. Et ensuite, à mon entrée en sixième, j'ai décidé de rentrer dans un pôle espoir. Donc, ça me permet de nous entraîner tous les jours, 4 heures par jour à peu près. Donc, on est sur du 25 heures par semaine. Donc, on a quoi, 10 ans? On rentre dans le haut niveau. Donc là, c'est parti, on se lance sur le vrai, on va dire. Et après, à mes 15 ans, je suis rentrée à l'INSEP. Donc, c'est l'Institut national du sport, où là, il y a le pôle France. Et j'y suis restée 5 ans, donc jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Ok, d'accord. Ça n'a pas été trop dur. Enfin, là, du coup, c'est une enfance totalement différente d'une enfance traditionnelle. 25 heures de sport. Je pense que tu dois faire attention à ton alimentation quand même. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Est-ce que toi, tu as adoré grandir dans ces conditions-là? C'était comment pour toi? Quand j'ai commencé, je pense que j'étais vraiment... En fait, mon objectif, c'était vraiment juste de faire plus de GR. Donc, franchement, c'était mon rêve. Donc moi, tout ce qui m'importait, c'est que je m'amusais, je faisais de la GR, les coéquipières à la GR étaient sympas, ça se passait bien aux entraînements, donc je vivais ma meilleure vie. Mais c'est vrai que c'est pas du tout une enfance comme tous les autres. Enfin, moi, je vois les gens qui étaient en primaire avec moi, ils parlaient de ah bah je vais aller dans tel collège, qui est à côté de chez nous. Et moi, j'étais là, bah non, moi je vais à Évry. Euh, donc je faisais les allers-retours tous les jours avec ma mère. Donc on se lève tôt, tu rentres chez toi, il est tard. Mais en même temps, c'est une enfance qui m'a apporté beaucoup, parce que j'ai voyagé, j'ai fait des compétitions, et puis faire du sport de haut niveau, ça apporte plein de choses. Donc franchement, moi j'ai adoré. Ok. Et après, plus adolescence, on va dire, quand on rentre à l'INSEP, c'est encore autre chose, parce que du coup, j'y vais plus chez mes parents. Et là, on est un peu, entre guillemets, livrés à nous-mêmes, mais ça nous fait grandir aussi plus vite, et moi je trouve que c'est hyper enrichissant. Très vite, ça te pousse très vite à te responsabiliser en fait. Ouais. Faire attention à tout, même tu te lèves tôt. Voilà, faut gérer moi-même, l'école, parce que faut assurer. Parce que mes parents, ils ont dit, bon, bah, la GR, c'est bien, mais faut que l'école, ça suive derrière. Parce que si l'école, ça suit plus, Il n'y a plus de GR dans le GR. donc j'ai dit, pas de souci. Mais, donc voilà. Ok. Et donc concrètement, toi, le sport ou la GR en général, qu'est-ce que tu aimes en fait dans cette discipline? Ce que j'aime particulièrement dans la GR, c'est vraiment pouvoir jouer avec les engins. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, tout ce qui est la coordination, etc. Et puis, vraiment le rapport à la musique, où on a 4 enchaînements, donc on est en individuel. Et chaque enchaînement peut représenter un peu une personnalité de nous, montrer quelque chose. Et on peut avoir 4 enchaînements totalement différents. Et il faut savoir s'adapter à tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ok. Là, tu as fait à peu près combien de compétitions là, à ton actif? Waouh! Alors, quand on est sur le circuit national, donc en haut niveau, on fait 2 compétitions par an, D'accord. plus les tournois. Donc, on va dire quand j'étais en pôle, sur mes 5 années de pôle, j'avais 2 compétitions par an et 3 à 4 tournois en plus, chaque année.
Et ensuite, quand je suis arrivée sur l'ensemble France, là, on est à une dizaine de compétitions par an. Ouais, On dans... change tout de suite de Ça. rythme là. Ouais, et en fait, il n'y a plus de compétition nationale. C'est toujours à l'étranger, donc on voyage beaucoup. Ouais, D'accord. mais je savais même pas compter en fait. Ok. Et est-ce qu'il y en a un, par exemple, qui t'a marqué, une compétition qui t'a marqué, que ce soit parce que t'as gagné ou bien parce que c'était à l'autre bout du monde et que t'étais sans tes parents? Est-ce il y en a un? Je pense que c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine en 2018 où je suis partie. Donc c'était la meilleure française de mon année d'âge qui devait partir. Donc j'ai eu la chance de partir. Et en fait c'était super parce que l'Argentine nous en gère. On fait beaucoup les pays d'Europe. Donc pas tellement tout ce qui est même Afrique, même Asie ou Amérique. Et donc là l'Argentine, je suis partie 3 semaines. C'était incroyable. Ok. Et en plus, t'avais quel âge? T'avais 15 ans, 16 ans? C'était juste avant de rentrer à l'INSEP. Ouais, j'avais 14-15 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. En fait, on a l'impression que du coup, tu vis ta vie en accéléré. C'est ça. Tu vois, Tellement. c'est ça en fait. Là, quand tu me racontes ça, j'ai l'impression que tu as 40 ans et que juste tu me racontes toute ta vie, mais en fait, tu étais au collège, quoi. Tu venais d'avoir ton brevet. Clairement, oui. J'ai passé le brevet en... Oui, c'est ça. J'ai passé le brevet en juin et en octobre, je suis partie en Argentine. Ok. Oui. Et pour D'accord. l'anecdote, le brevet, on a passé le brevet le matin et en fait, l'après-midi, on a dû prendre un train pour aller à une compétition à Montpellier. Donc voilà. Ah ouais. En fait, juste, c'est non-stop. Non-stop. On est tout On le temps, s'arrête tout le jamais. temps. Et là, ça va. Enfin, quand tu prends un peu de recul, je sais que quand on est dedans, on se rend pas compte qu'on s'arrête jamais. Est-ce que là, avec un peu de recul, tu te rends compte à quel point tu as fait énormément de choses ou pas encore, tu penses? Je pense que c'est quand je suis rentrée chez moi que j'avais vidé toute ma chambre à l'INSEP. Et là, j'ai vu un peu tout ce que j'avais. Et pareil, j'ai fait un tri dans toutes mes médailles et tout. Et là, quand j'ai tout ressorti, je dis, ah ouais, alors tout ce que j'ai fait, les compétitions. Et après, j'ai un peu refait ma chambre, donc j'ai retrié tous mes souvenirs. Et je me suis dit, waouh, j'ai ça, 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 ça. Et là, on se rend compte de tout le chemin parcouru, en fait. Ouais. Ouais. Carrément. Ok, très bien. On va forcément parler des JO 2024. Comment est-ce que tu as fait pour arriver jusque-là? Tu parlais beaucoup de persévérance tout à l'heure. Si on peut revenir dessus, pourquoi est-ce que tu te définis en tout cas comme quelqu'un de très combatif et quelqu'un de très persévérant? C'est vrai que ma carrière, ça a été un peu un parcours du combattant, du début jusqu'au bout, hein. On peut même revenir tout au début, quand j'ai voulu rentrer dans le haut niveau. Donc c'est un peu sur des critères physiques, aussi sur la souplesse, etc. Et je me souviens qu'au début, on m'a dit, bon bah voilà, oui, mais c'est pas encore sûr qu'on te prenne. Donc ça, c'était au pôle d'Evry. Donc au début, on m'a dit, bon bah pas sûr. J'ai dit, bon bah ok, bah, ce que je fais, c'est que je vais tenter ma chance à Orléans. Il y a un pôle à Orléans. Donc je me suis dit, bah je vais tenter. À Orléans, ils m'ont dit, bah écoute, oui. C'était un oui un peu plus franc, mais pas franc non plus. Pas sûr de non plus. C'est ça. Ok. Mais Orléans, ça voulait dire que je partais en famille d'accueil et tout, mais moi j'étais là, bah let's go. Et c'est mes parents au début m'ont dit, non mais si ça avait été comme ça, en fait, on t'aurait pas laissé partir à Orléans. Et au final, Evry m'a dit, bon bah on va te prendre, on voit ce que ça donne, mais faut que la première année se passe bien et on te gardera. Au final, très bien passé. Donc j'ai fait toutes mes années au pôle, etc. Je rentre à l'INSEP. Malheureusement, je rentre à l'INSEP l'année du Covid. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je rentre à l'INSEP en septembre 2019. En mars 2020, il y a le confinement. Donc plus de compétition, tout le monde est chez soi. Ah oui, d'accord. Donc, tu retournes à ici? Je retourne à SCD chez mes parents. On est confinés. Donc plus de sport, parce qu'on était à l'INSEP, on monte à 35 heures. Donc là, zéro sport. Enfin, on est chez nous, et Ouais. c'est un peu galère. Oui. On revient du Covid et je fais 1 an où je fais quelques compétitions quand même. Mais avec le Covid, on a fait 3 ou 4 compétitions. Et en fait, l'année d'après, les entraîneurs refont la composition d'équipe et je suis remplaçante. D'accord. Et donc, je fais 2 années à Lille, 2022-2023, année totalement blanche, zéro compétition. Je suis là en secours s'il y en a une qui se blesse ou autre, mais c'est tout. Et tu te sens comment? Enfin, ça fait quoi du coup d'être remplaçante? Bah, c'est un peu dur, surtout que l'année d'avant, je faisais des compétitions, donc j'ai connu cette euphorie de partir en compétition, etc. Et là, d'un coup, on te l'enlève un peu. Et donc c'était un peu dur. Et après, je me disais, bah, je sais que je veux rester là jusqu'à 2024, donc bah, je vais être là. Voilà, je vais donner tout ce que je peux pour essayer de rentrer dans l'équipe.
Elles me prennent pas, bah c'est pas grave, j'aurais tout donné. Elles me prennent, bah tant mieux, hein, c'est encore mieux. Et puis arrive la saison 2023-2024, année des Jeux Olympiques. Je commence l'année toujours remplaçante. Malheureusement, il y a une titulaire qui se blesse, qui a une grosse blessure, et donc on la met au repos pour le début de l'année. On me dit, bon bah voilà, Célia, pour l'instant tu rentres, tu la remplaces. Mais le deal, c'était vraiment, tu la remplaces, et puis quand elle revient, Tu bon, retournes va falloir que tu relèves ta devant. place, quoi. Ouais. Tu nous as beaucoup aidés, mais bon. Et, en fait, malheureusement pour la fille, elle revient pas de blessure. Enfin, c'est compliqué, la blessure est plus grave, etc. Donc, moi, je reste. Je reste que sur un engin, parce qu'aux Jeux Olympiques, c'est 5 gymnastes. Donc, à ce moment-là, on était encore 6 gymnastes, on tournait un petit peu. Donc, moi, je reste que sur un engin, donc c'est encore un peu en stand-by, voilà. Et puis, ça continue, on fait des compétitions. Malheureusement, il y en a une autre qui se blesse. Et on me dit, bon, bah voilà, Célia, tu rentres sur les 2 engins. Bah, nickel. Moi, ça me va. Pas de souci. Je continue mon petit bout de chemin. Et arrivent les championnats d'Europe en mai, où là, la compétition a été un peu compliquée, etc. Et puis, fin de la compétition, on a réussi à s'en sortir, hein. Les entraîneurs me disent, bon, bah voilà, Célia, tu passes capitaine. Donc là, je me dis, waouh! On est sur un changement, mais incroyable pour moi, parce que c'est ça. Et je suis restée capitaine jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Et qu'est-ce que ça fait, enfin, qu'est-ce que tu as ressenti quand ils t'ont dit que tu es capitaine? Bah, j'étais super contente, parce qu'en fait, je me suis dit, tout ce chemin où j'ai un peu douté, parce que quand on est remplaçante, on se dit, bon, bah, est-ce que ça vaut le coup de rester, etc. Et je m'étais toujours dit, non, moi, je veux rester, je veux aller au bout. Et puis, je voulais pas avoir de regrets d'avoir arrêté avant, et puis qu'il y ait eu un truc comme ça, une fille qui se blesse, et c'est quelqu'un d'autre qui rentre à ma place. Et je me suis dit, mince, si j'étais restée, ça aurait dû être moi. Et, en fait, de voir qu'elles m'ont passé capitaine, je me dis, ah bah c'est cool, parce qu'en fait, elles ont confiance en moi quand même. J'étais remplaçante, mais c'est pas pour ça qu'elles comptaient pas sur moi. Et c'est un peu une forme de reconnaissance aussi. Donc franchement, j'étais trop heureuse. Et tes parents, ils étaient comment? Ils étaient contents aussi? Ouais. Ils étaient super contents. Et l'année l'année des Jeux, comme j'ai fait plein de compétitions, ils m'ont suivi partout. Ils sont allés dans toute l'Europe. Ils ont fait le Portugal, la Hongrie, la Roumanie, l'Italie, la totale. Ils ont tout fait. Ils m'ont jamais autant suivi sur les compétitions que cette année-là. Et ben ils étaient là. Et en fait, je suis revenue après la compétition et je leur ai dit, ouais, Anna et Sarah, elles m'ont dit que j'étais capitaine. Ils étaient là, quoi? Et j'étais là, mais oui, C'est trop bien. donc ils étaient trop contents pour moi. Ok. Et donc concrètement, quand tu deviens capitaine, ça veut dire que du coup, tu es là sur tous les engins, Ouais. c'est ça? Et tu as un peu plus une force de décision? Enfin, comment ça se passe du coup? Le rôle de capitaine, donc, alors ça va être un peu sur les interviews, par exemple, c'est celle qui prend un peu le lead, on va dire. Et on est aussi là pour, quand l'équipe a un peu de mal, pour vraiment rebooster tout le monde, ou ouais, dès qu'on galère, ou on en voit une qui est pas très bien, bah, on va la voir, on lui demande si ça va. C'est vraiment le but, c'est de leader l'équipe pour que ça se passe au mieux. Ok. Donc c'est un rôle que tu dirais, tu as réussi à l'endosser facilement? Oui, je pense, parce que même avant d'être nommée capitaine, je le faisais déjà un petit peu. Mais c'est vrai que de l'entendre dire des entraîneurs, ça le met un peu plus en forme. Et puis après, on était quand même une équipe où on s'entraînait toutes vachement. Donc, ouais, c'était pas tellement la capitaine au-dessus et le reste. On était quand même plus ou moins tout au même niveau. Et quand il fallait vraiment rebooster tout le monde, bah, c'était un peu moi qui prenais le lead. Mais sinon, ça restait assez bien réparti. Et du coup, est-ce que ça t'a mis un petit peu une sorte de pression ou quoi? Enfin, qu'est-ce que ça fait en fait de se dire je suis la capitaine pour les JO 2024, enfin, tout le monde me regarde, la France peut même la Martinique. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Franchement, sur le coup, je me suis pas posé plus de questions parce que après en GR c'est différent parce que c'est vrai qu'on n'a pas le brassard de capitaine. Donc en vrai, nous on le sait, les entraîneurs le savent. Des fois en interview c'est mentionné ou autre, mais c'est vrai que c'est pas officiel. Mais j'ai pas reçu de pression spécialement. Et heureusement, je pense, parce que sinon ça peut être plus dur à gérer. Ok, d'accord, très bien. Et alors, comment elle se passe alors cette saison des JO 2024 en termes d'entraînement? Comment vous vous préparez, même quand vous passez? Comment ça se passe? T'es contente des prestations? Alors au jeu, super contente. Franchement, c'est 4e aux qualifications.
Donc on se qualifie pour les finales, chose historique, parce que déjà la France aux Jeux Olympiques en GR, c'était pas arrivé depuis les JO de 2000, il me semble, voire 96. Ok. Ouais. Ah oui. Et en plus la France en finale, c'était encore plus pas inattendu parce que c'était quelque chose quand même, on s'était un peu fixé cet objectif, mais c'était incroyable de finir 4e en qualification et en finale on fait 6e. Et en fait on fait 6e parce que les équipes devant nous sont vraiment plus fortes. On était voilà, il y a une petite faute, mais c'est minime. Je pense que en faisant un sans faute, on finissait peut-être 5e, peut-être très proche de la 4e place. Mais je pense qu'on était exactement là où il fallait et on ne pouvait pas faire mieux. Donc vraiment un super bon sentiment de ces jeux. Et ouais. Ok, d'accord. Donc là, on peut dire que c'est un peu un rêve, un objectif que tu as atteint. Même, est-ce que tu t'imaginais atteindre cet objectif déjà quand tu as commencé la GR? Quand j'ai commencé la GR, non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment... c'est vrai qu'il y en a plein qui rêvent tout de suite des médailles olympiques. Et puis, souvent, quand on entend les histoires, c'est parce qu'ils ont vu tel sport au jeu ou ils ont vu telle personne qui est médaillée. Moi, c'est vraiment juste... J'adorais la GR. Je voulais faire plus de GR. Donc, c'était vraiment pour le kiff au début. Et ensuite, quand on commence à faire des compétitions, je pense que quand j'ai fait mes premiers championnats d'Europe en junior, où là, je me suis dit, bah, c'est cool quand même, championnat d'Europe, championnat du monde, et bah, pourquoi pas les Jeux Olympiques. Paris, en plus, c'était à la maison, donc raison de plus. Mais ouais, les Jeux, c'est quand même ça reste quand même un objectif, même si au tout début, c'était pas ça l'objectif. Mais plus on avance et plus on se dit, bah, Tu faisais quand même le haut à chaque fois. c'est ça. Et puis c'est la plus grande compétition pour les sports, surtout la gymnastique rythmique. Les Jeux, c'est une fois tous les 4 ans. Et c'est vraiment la plus grande compétition, donc il n'y a pas meilleure récompense que de faire les Jeux. Et qu'en plus, ça se passe bien. C'était ouais, trop bien. Et d'ailleurs, je te l'ai pas demandé, mais est-ce que tu as quelqu'un ou une gymnaste qui t'inspirait par rapport à la GR? Par rapport à la GR, ouais, il y a Margarita Mamoun. Donc c'est la gymnaste qui a gagné les Jeux Olympiques en 2016 à Rio. C'est une gymnaste qui m'inspire vraiment parce que j'adorais sa façon de faire de la GR qui était un peu différente de toutes les gymnastes qu'on voyait à l'époque et je trouve qu'elle était hyper artistique, etc. Et vraiment, j'avais adoré, je l'avais adoré toutes les années, un peu avant les Jeux où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la GR. Et ouais, c'était incroyable. Ok, super. Et donc après les JO, c'est à partir de là que tu prends ta retraite? Ouais. Ok, c'est une décision difficile? Oui, parce que c'est un sport que j'aime et j'avais pas spécialement envie d'arrêter. Mais c'était une décision que j'avais déjà prise. En vrai, je pense que dès 2022, je savais que j'ai passé mon bac et je me suis dit, OK, bah, il me reste 3 ans avant les Jeux. Qu'est-ce que je fais pendant ces 3 ans? Je savais que je voulais continuer mes études derrière et on s'entraînait 40 heures par semaine, donc c'est pas possible trop de concilier les études. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire, mais moi, je voulais aller sur de la médecine dentaire, donc Ça prend du temps. voilà. Donc 40 heures, on peut pas tout faire. Faut choisir. Donc je savais qu'après 2024, voilà, ce serait la fin, même si je faisais pas les Jeux, que je partirais sur autre chose, qu'il fallait un peu fermer ce chapitre, fallait avancer. Mais ouais, c'était dur parce qu'on quitte un monde qu'on aime quand même. C'est un quotidien auquel on s'est habitué. Enfin, ça faisait 10 ans que j'étais dans le haut niveau, donc on s'habitue à aller en cours, à aller à l'entraînement tous les jours, voilà. Mais c'est une bonne décision. Ouais. Ouais. Ok. T'es contente d'avoir représenté ton île Ouais. aussi? Ouais. Bah, quand je vois, même pendant les Jeux Olympiques, ça, c'est mes parents qui m'ont raconté après, parce que moi, j'étais hyper focus. Et en fait, donc avec le décalage horaire, eux, je crois que c'était dans la nuit. Et en fait, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'avaient pas tous accès, on passait, je crois, sur Eurosport. Donc, c'était payant, etc. Donc, en gros, ils avaient fait un appel vidéo WhatsApp avec ceux de la Martinique pour qu'il y avait quelqu'un en France qui avait le Eurosport, qui filmait sa télé. Et ils étaient tous en WhatsApp en train de me regarder et tout. Et après, j'ai eu des petites vidéos et c'est trop bien. C'est de voir toute la famille qui me soutenait de la Martinique, etc. Et puis, et même après, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient oh, c'est super de voir des gymnastes, surtout en gymnastique rythmique, où c'est un sport très Europe de l'Est, Europe centrale. Des gymnastes qui viennent de la Martinique, qui nous représentent un peu aussi. Et ouais, ça m'a fait plaisir. Ok. Parce que je t'avoue, moi, je connais pas du tout cette discipline-là, mais est-ce qu'il y a d'autres grands noms martiniquais dans la gymnastique rythmique? Dans la gymnastique rythmique, non.
Ok. Ouais, dans la gymnastique artistique, il y a Mélanie de Jésus de Santos, Ouais. mais en rythmique, non. Je pense que je suis une des premières. Il me semble qu'il y a Katie Martel, mais qui est beaucoup plus ancienne, sur un silver 2004, 2008 par là. Mais entre-temps, non, il n'y a pas eu d'autres gymnastes. Ok, d'accord. Et du coup, tu dirais que c'est quelque chose d'important pour toi de quand même garder ce lien avec la Martinique parce que, bah, voilà, comme tu as grandi en France, de toujours te sentir connecté à ton île, on va dire. Bah, c'est important quand même parce que je pense que, entre guillemets, raison de plus, comme j'ai pas grandi là-bas, mais ça reste quand même mes origines. Donc, c'est important pour moi aussi de montrer que, voilà, même en ayant des origines de la Martinique ou en venant de la Martinique, on peut faire du sport de haut niveau, aller aux Jeux, et dans des sports qui sont à la base pas très représentés par les habitants de la Martinique. Mais ouais, c'est hyper important de montrer qu'on est là. Ok, super. Ma dernière question par rapport au JO, ce serait est-ce que tu as un moment vraiment précis, un souvenir mémorable que tu as des JO, quelque chose dont tu te rappelleras tout le temps? Je pense que c'est juste avant de faire le premier passage. Donc, on n'était pas encore du tout passé aux Jeux Olympiques. On se prépare. Il y a les speakers qui est en train de dire qu'on se prépare, etc. Et en fait, là, il y a tout le public qui entonne la Marseillaise. Et donc, nous, on est un peu en coulisses et on entend la Marseillaise et on se dit waouh, ok, on n'est même pas encore rentré sur le praticable, vous nous avez même pas encore vus. Mais c'était trop bien de voir en fait tout le public français qui nous soutenait. Et au final, ça nous a même pas déstabilisés, ça nous a vraiment, je pense, un peu donné des ailes aussi. Personne n'avait peur, etc. Et je me souviens de quand on marche pour monter sur le podium, parce que du coup, le praticable, il est surélevé, donc c'est sur un podium, ce qu'on appelle. On marche, etc. Et en fait, on entend tout le public et le bruit, il est énorme, quoi. Et souvent, en gymnastique rythmique, ça se passe comme ça. On rentre sur le praticable, on se met en pause de début. Et en fait, là, il y a un peu un silence dans la salle pour permettre aux gymnastes d'entendre le bip de la musique, que la musique démarre. Et c'est vrai que je pense que ça a duré quand même bien une minute entre la Marseillaise, le temps qu'on marche, etc. Et je pense que ça, c'est un truc où je me souviendrai toujours de ce sentiment de marcher. Ok, bah voilà, là c'est le début, on va entamer nos Jeux Olympiques, quoi. Et ouais, c'était trop bien comme sensation. Et tes parents étaient dans les gradins, Ouais. j'imagine? Ils Ils pas lâché depuis à la fin. Il y avait mes frères, il y avait même un cousin à moi qui était là, qui avait réussi à avoir des places. Donc ouais. Et après avoir arrêté, une fois que tu as pris ta retraite, du coup, est-ce que là, ça te manque un peu? Est-ce que tu as un peu, on va dire, tu sais, ce syndrome qu'ont tous les athlètes après les JO, où toute l'euphorie redescend et tu as un peu de mal à reprendre, tu sens un peu dans une sorte de blues. Ouais. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Alors, comme je suis partie en vacances tout de suite après, donc au début, ça allait. On part en vacances et puis c'est un peu le cheminement normal pour nous parce qu'on fait toujours nos championnats du monde en août. Donc après, c'est vacances. Et ensuite, on reprend. Donc les vacances, ok. Et puis après, tu dis, bon, les vacances, elles durent un peu longtemps. D'habitude, on a genre 2 semaines. Là, je me dis, ouais, 2, 3 semaines, 4 semaines, je suis pas encore repris. Ok. Mais après, ça allait. Et en fait, j'ai enchaîné direct sur mes cours. J'ai repris à la fac. Donc, je pense que j'ai repris un rythme. Après, il y a eu la parade des champions en septembre. Donc, on a un peu retrouvé ce truc. On était tous habillés en France. On a revu tous les gens qu'on avait vus au village. Tous les athlètes qui étaient là aussi. Donc, ça a fait un peu perdurer ce truc-là. Donc, ça allait. Et puis, je pense, ouais, fin septembre, début octobre, où là, je repars vraiment dans la routine des cours. Quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude. Enfin, aller en cours toute la journée, sans sport ni rien. Ouais, là, il n'y a plus du tout le GR. Là, Là, il y a seulement les GR. Ouais, c'est vraiment les cours. Et je pense que, je dirais pas un blues, mais j'ai eu du mal à m'habituer un peu à la nouvelle vie. Je pense que jusqu'en, je sais pas, janvier, février, où ça me paraissait encore un peu bizarre presque. Ouais, je me levais le matin, j'allais en cours, je rentrais, et en fait, j'avais trop de temps. C'était trop bizarre, j'avais trop de temps en fait, sans rien faire. Donc ouais, j'ai fait quand même les France universitaires, donc les championnats de France universitaires. Moi, ça me permettait d'avoir une note, et du coup, j'ai repris un peu la GR, mais vraiment pour mon plaisir. J'allais, je sais pas, une fois par semaine au club pour le fun un peu. Donc je pense que ça m'a aidé aussi à partir un peu progressivement. Ouais. Du coup, T'as pas tout coupé d'un seul coup. ouais, C'était vraiment. j'ai eu une période où vraiment je faisais pas du tout, plus du tout GR, et puis j'ai senti que ça me manquait un peu trop. Du coup, j'ai repris, mais juste pour le plaisir.
Ok. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, il y en a plus du tout ou tu... Là, du coup, cette année, je compte refaire les championnats de France universitaires. Ok. Ouais, parce que j'ai toujours pas trouvé en fait un sport qui arrive à me passionner autant. Donc, je pense que si je teste un autre sport, peut-être que je trouverai autre chose, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, donc je me dis pour l'instant, bah, je reste dans ça. Je D'accord. dis voilà. Ok. Ouais. Pour reprendre du coup sur tes études, du coup, là, ton objectif, c'est quoi exactement, toi, là, maintenant? Là, mon objectif, c'est donc à la fin de l'année de rentrer en dentaire pour faire orthodontiste. Ouais, donc là, j'en ai pour encore 8 ans, sans compter cette année. 8 ans à partir du moment où je rentre en école d'orthodontie, enfin odontologique, pardon. Donc voilà, donc pour un bout de temps encore sur les études. C'est un autre rêve à accomplir, Ouais, c'est du coup. ouais. D'accord. Et est-ce que tu n'aurais pas envie d'être justement, de rester en lien avec ce sport-là en étant entraîneuse, simplement, plus tard Moi, entraîneuse, c'est pas un truc qui m'a vraiment attirée. J'aime bien donner des conseils, j'aime bien aider, etc. Mais je pense qu'entraîner au quotidien, c'était pas, enfin, c'est pas ce qui me plaît spécialement. Mais du coup, je compte essayer de passer mon juge pour pourquoi pas être juge international et après juger sur les compétitions, championnat du monde, championnat d'Europe, pourquoi pas les JO. Ok, Ouais. d'accord. Donc c'est beaucoup ça qui me plus, permettrait de rester un peu dans la gère, quoi. Ok, d'accord. Donc toujours rester un petit peu en lien sans jamais vraiment couper. Oui, on peut pas. Ouais. Je pense que c'est un sport c'est trop un sport qui me passionne pour que je réussisse à couper et à tout laisser. Ok. Ouais. D'accord, très bien. Ok, super. Et qu'est-ce que ça fait de dire à 22 ans, dire que tu es retraitée de la BGR? C'est un peu À chaque bizarre fois que quand je dis même. ça aux gens, les gens ils me regardent, ils me disent t'es retraitée? Oui, bah oui, c'est la vie. Mais en fait, je suis retraitée ouais, de ma première vie, on va dire. Parce que là, du coup, j'entame une deuxième partie de ma vie. Et c'est vrai qu'en GA, en fait, on a des carrières très très courtes. Nous, à 16 ans, on rentre dans la catégorie senior. Donc, on peut faire les Jeux Olympiques dès 16 ans. Donc, moi, j'étais déjà dans ma 5e année senior quand j'ai fait les Jeux. Et c'est vrai qu'au JO, nous, notre équipe, on était 3 2003, une 2005, une 2006. Et on faisait partie des équipes les plus vieilles. Je pense qu'il y avait genre 2 équipes qui avaient des filles plus vieilles, qui avaient, on va dire, une moyenne d'âge plus vieille que nous. Donc, sur les 14 présentes, on est quand même dans la partie haute. Oui. Alors que ça reste super jeune quand même, quoi. Voilà. Mais ouais, on gère dès 25 ans. 25 ans, on est déjà... Waouh, genre t'es encore là à 25 ans. T'as réussi, on va dire. Ok, d'accord. Très bien. Ma dernière question, ça serait, est-ce que tu aurais quelque chose à faire passer pour que ce soit les Martiniquais, Martiniquaises, mais aussi tous les ultramarins, qui soit sont comme toi, ont grandi en France, ou bien veulent quitter leur île pour venir faire une discipline sportive? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? De vraiment rien lâcher, parce que je pense que c'est vraiment le truc numéro 1, qu'on soit ultramarin parce qu'on a des origines ou parce qu'on est né là-bas. Faut vraiment rien lâcher, parce que tout est possible. Franchement, on sait jamais, on peut faire des remontadas de fou. Et je pense qu'il faut pas hésiter des fois à prendre les risques, parce que tout sera pas forcément donné. Et il faut des fois un peu se battre pour réussir à faire ce qu'on veut. Ok, super. Et ben en tout cas, ton parcours, il est super inspirant. Merci. Je pense que ça va en inspirer beaucoup aussi. Donc, J'espère. C'est l'objectif. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ta Merci. présence, Célia. Et puis merci beaucoup à tous d'avoir regardé cet épisode de Mon Horizon et on se retrouve très bientôt pour le prochain invité.